Comme on veut. Mais lorsqu'il a offert des sacrifices, la Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue sur le tabernacle. En ce moment-là, personne ne pouvait rentrer. Même ceux qui travaillaient. Alléluia. Il faut que tu puisses avoir l'autorisation. Comprends? Comme Aaron, les sacrificateurs, avait l'autorisation d'y pénétrer. Même Moïse lui-même, dont on ne pouvait même pas voir le visage parce qu'il était glorieux, n'avait pas l'autorisation d'y rentrer. Dans ta vie, lorsqu'il y a la gloire, il faut l'autorisation pour qu'un esprit puisse rentrer en toi. Et le seul esprit qui peut avoir l'autorisation n'est que l'esprit de Dieu. Même l'ange ne peut pas avoir l'autorisation. Alléluia.
La raison pour laquelle l'un d'entre nous était rempli du Saint-Esprit, du nom de Job, pour que le diable puisse rentrer dans sa vie, il a fallu que le Seigneur donne l'autorisation. On ne peut pas rentrer chez toi comme ça, dans ta maison, non. S'il y a la gloire de Dieu, personne ne peut avoir l'accès. Alléluia. Quelle bonté avec notre Seigneur. Nous voulons maintenant adorer ce Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Merci Seigneur éternel. Si tu peux t'élever, personne ne t'empêchera de le faire. Si tu peux t'asseoir, tu peux. Si tu peux te coucher, tu peux le faire. Il suffit que tu puisses être répandu devant ton Dieu. Gloire au Seigneur, notre Dieu, notre roi. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, mon Dieu. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Moi j'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu me tiens dans tes bras. Je te connais comme père. Tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie, en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je réponds ma vie, je te la confie, en tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh Dieu. Tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit.
sa beauté pour nous. Il fait toutes choses bonnes pour notre vie. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Gloire au Seigneur. Dieu d'amour, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom éternel des armées. Merci Jésus, parce que tu es le roi des rois. Alléluia. Tu mérites l'honneur, la gloire, au nom puissant de Jésus. Oh, roi des rois. Seigneur, tu es digne. Merci Seigneur. Tu es digne, roi des rois. Digne de louange, digne d'adoration. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur éternel, parce que tu es digne d'être adoré. L'univers acclame, Seigneur éternel, ta bonté. Et les anges disent que tu es puissant. Car là-haut, dans les cieux, sur la terre,
Aucun autre nom, Seigneur, nous est donné pour notre salut. Merci Jésus. Oh Dieu des paix. Merci le Seigneur Dieu. Merci Seigneur éternel. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint me générer. Parfait repos, parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je vais en attendre dans ton retour. Je suis comblé de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour durant. Seigneur. L'histoire de ma vie, Seigneur, commence par toi. Elle se termine par toi aussi, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Oh, parfait sauveur, merveilleux Jésus, la mort est vaincue, tu es victorieux, crois au ressuscité. Oh, parfait sauveur, merveilleux Jésus, la mort est vaincue, tu es victorieux, crois au ressuscité. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Louez mon sauveur, le jour durant. Louez mon sauveur, le jour durant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever son nom? Parce qu'il est Dieu, il est bon, il est bon. Notre Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous bénissons son nom parce qu'il est Dieu, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Et à chaque fois que nous nous retrouvons en sa présence,
c'est pour l'élever. Parce que notre chant qui parle de notre histoire est que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Lorsque nous étions encore dans les mauvaises vies, lorsque nous étions encore dans le monde, lorsque nous étions encore perdus, on n'avait aucun espoir. À un certain moment, on se posait des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais le Seigneur a pris ce risque-là, lui Dieu saint, d'accepter de venir dans ce monde, un monde souillé, un monde plein de péchés. Il pouvait lui aussi, en arrivant dans ce monde, se compromettre. Mais la Bible nous déclare qu'il n'a pas péché, mais il a accepté de porter nos péchés. Amen. Il n'a pas péché, il ne s'est pas souillé, mais il a accepté de porter nos infirmités, nos maladies, nos péchés, nos iniquités sur lui. Et parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et c'est vrai, quand il est arrivé, il a ôté ce péché-là. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sauvés. Oui, je crois que je suis sauvé. Amen. Si tu le crois aussi, tu vas acclamer le Seigneur. Si tu crois que tu es sauvé, si tu crois que Jésus t'aime encore, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, alléluia, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas l'acclamer plus fort encore. Il est bon Seigneur. Il est le roi de rois. Il est ce Dieu grand et redoutable. Il est ce Père éternel. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Conduisez-nous encore sur notre chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas célébrer Jésus? Comment ne pas célébrer Jésus? Alléluia. Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer Jésus? Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer Jésus? Comment ne pas te célébrer, Seigneur? Toi qui es le Dieu vivant, le Dieu
tu réalises ta guérison maintenant. J'aimerais que tu réalises ta délivrance maintenant. J'aimerais que tu réalises ton salut. Les saluts éternels que Dieu nous a accordés. Les saluts du Tout-Puissant. Parce que c'est Dieu que nous sommes venus adorer. C'est un Dieu qui répond. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui est la solution. Alléluia. 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 Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On va acclamer Jésus. Alléluia. Père, nous te rendons des actions de grâce pour ce moment de partage de ta parole. Seigneur, nous voulons que tu nous conduises, que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous voyions briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va s'asseoir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Nous prenons notre Bible. Nous prenons notre Bible. Dans le livre de Psaume, chapitre 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. La Bible nous dit: rassemblez-moi, mes fidèles. Rassemblez-moi, mes saints, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Amen. Il dit: rassemblez-moi, mes saints, c'est-à-dire les saints qui m'appartiennent, les saints qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ce n'est pas n'importe quel saint qu'on doit rassembler, mais seulement ceux qui ont fait alliance avec moi. Ça veut dire que nous avons encore la possibilité d'avoir des saints dans ce monde. Et là, tout celui qui a fait alliance avec Dieu, c'est un saint. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas honte d'être appelé saint. Lorsqu'on m'appelle saint, je suis saint. Et je vous ai dit ici que je ne suis pas saint parce que je ne pêche pas. Mais je suis saint parce que Jésus, le saint, il est en moi. Amen. Et puisque le saint est en moi, il s'est sanctifié pour moi, afin que moi aussi je sois sanctifié. Amen. Il a dit: Père, je me suis sanctifié pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Oh, si Jésus, qui est saint, si Jésus, qui est éternel, si Jésus s'est sanctifié pour moi, et il a déclaré à son Père, il dit: mais afin qu'eux aussi soient saints comme moi, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Pourquoi je dois refuser d'être saint? Mais pour l'être, il faut traiter l'alliance avec le Seigneur. Amen. Et vous savez, je vous ai expliqué, ça fait plusieurs semaines qu'on parle déjà de ça, que l'alliance, ça se traite d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs formes d'alliance. Il y a d'autres qui font leur alliance lorsque le mari va lui verser la dot. La dot est considérée comme un signe d'alliance aussi dans certaines coutumes où on va verser la dot. Il y a d'autres coutumes où il n'y a pas de dot du tout. Les parents, ils décident, mais par eux-mêmes, lorsque l'homme se présente, ils décident, ils approuvent cet homme-là, ils disent: bon, allez, nous te remettons notre fille, tu peux l'amener avec toi. Et l'homme, s'il est un homme qui est enseigné par la parole, il ne va pas prendre la fille comme ça, il va donner des cadeaux. Il va donner des riches présents, c'est ce que la Bible appelle les riches présents.
à la famille de la femme, et c'est ça qui constitue en même temps et la dot et l'alliance qui est scellée entre les deux familles. Et donc, il y a d'autres qui font alliance. Je vous ai parlé de la circoncision, qui était aussi une forme d'alliance, un signe de l'alliance. Et lorsqu'on parle de la circoncision, on voit le sang qui coule. On voit le sang qui est versé. Et le dimanche passé, nous avons pris un texte dans le livre de Genèse où on a parlé de l'arc-en-ciel. J'aimerais aujourd'hui apporter une petite précision. On ne va pas être très long, bon, c'est toujours comme ça. On dit toujours qu'on ne va pas être très long, mais des fois on est toujours très long. Que Dieu nous aide à rester... parce que ce n'est toujours pas facile. Lorsqu'on prend un texte, à chaque mot, ça fait appel à d'autres mots. C'est ça, parce que c'est pourquoi Jésus, le Seigneur avait dit, même les prophètes dans l'Ancienne Alliance, ils disent, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est-à-dire à chaque mot, ça fait appel à un autre mot. Voilà pourquoi un prédicateur, quand il prend un verset biblique, il commence à expliquer chaque mot qu'il touche, ça fait appel à un autre mot. Voilà pourquoi je peux parler toute la journée, ne m'en tenez pas rigueur. On peut rester ici toute la nuit, je parle, mais vous sentez que cet homme-là, il ne se fatigue pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais parce que chaque mot fait appel à un autre mot. Et ces mots-là sont nécessaires pour le salut, nécessaires pour la transformation, nécessaires pour la régénération, nécessaires pour notre croissance spirituelle. Il faut aimer les enseignements, frères. Et si nous sommes ici, c'est pour les enseignements. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité, la connaissance de la vérité qui peut t'affranchir. On peut beau prier pour toi, pour la délivrance. Je parle bien de la délivrance. Les démons, on peut les chasser par la prière. Mais la délivrance, c'est par les enseignements. Lorsque tu écoutes les enseignements t'apportent la connaissance et la connaissance va te délivrer. C'est pourquoi, quand tu vas quelque part, il n'y a pas d'enseignement. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quand tu vas quelque part, où on te parle seulement de l'évangile de prospérité. Mais oui, l'évangile de prospérité, on le sait, on le connaît. J'ai besoin de travailler, je vais gagner quelque chose. Il faut travailler. C'est pourquoi nous encourageons les frères à travailler. Les frères et sœurs, vous devez travailler. Alléluia. Amen. Tu travailles, tu vas gagner l'argent, tu vas t'acheter des voitures, tu vas t'acheter des maisons. N'attends pas que l'argent tombe du ciel. Non, la manne s'est arrêtée depuis que Israël est arrivé à traverser le fleuve Jourdain. Il n'y a plus de manne. Il n'y a pas eu la manne à Jéricho, à Haï, partout dans toutes les villes conquises par les enfants d'Israël. Il n'y avait plus de manne. Parce que la manne s'était arrêtée dans le désert. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas manger à la sueur. Ça dit, le Seigneur nous a ramenés à Genèse, où il a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Parce qu'il t'a établi dans cette ville, il t'a établi dans ce pays pour que tu travailles. Alléluia. C'est ça. Il ne faut pas être croiser les bras, entendre que la manne va tomber. Non, la manne ne tombera pas. Il faut travailler. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Voilà pourquoi il faut travailler, ma soeur Eliana. Il faut travailler. Travailler, mon frère Claude, il faut travailler. Il faut travailler, mon frère Fortuné, il faut travailler. C'est très important, il faut travailler. Et maintenant, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous travaillons, nous prions en même temps. Pourquoi? Parce que nous devons avoir des choses dans cette génération
Mais nous attendons aussi la génération future, c'est-à-dire ce qui vient après ces temps ici. Les temps que nous vivons maintenant, nous devons bien vivre, nous devons bien manger, nous devons bien nous vêtir, nous devons être bien dans ce monde. Nos enfants doivent étudier. Mais lorsque nous allons quitter ce monde ici, nous devons préparer aussi après cela. Parce que vous savez, Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin. Amen. Il est la porte. N'est-ce pas qu'il a dit qu'il est la porte? Dans Jean chapitre 10, il a dit, je suis la porte. Maintenant, lorsque la porte est ouverte, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière la porte. C'est ça les enseignements. C'est-à-dire, les enseignements nous permettent de comprendre ce qui est derrière la porte. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Parce qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais là où il est allé nous préparer une place là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment la maison est disposée? Comment on a arrangé la chambre? On a aménagé ça comme ça. Parce qu'il est allé aménager pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé aménager, mais il faut qu'on sache. Parce que je ne veux pas des surprises désagréables. Voilà pourquoi je dis, Seigneur, je veux comprendre ce qui se passe dans la maison où tu es allé nous préparer. Et pour comprendre cela, c'est par les enseignements. Ce sont les enseignements qui nous expliquent que voilà, il y aura l'enlèvement. Et lorsque nous serons enlevés, dans un premier temps, nous serons dans les airs avec le Seigneur, parce qu'il descendra sur les nuées. Il ne va pas descendre sur cette terre. Nous, on va les rencontrer là-bas. Et après, quand on va les rencontrer, on va aller manger. On va manger avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que Jésus prépare? Il fait la bonne sauce parce que Jésus a préparé pour Élie. Il est descendu lui-même. Il a fait la bonne sauce sur la pierre. Et il a réveillé Élie. Il a dit, Élie, réveille-toi, mange. Parce que le chemin sur lequel tu te tiens est encore très long. Lève-toi et mange. Est-ce que ce n'est pas bon ça de manger le mets de Jésus? Est-ce que vous avez déjà mangé ça? Ou bien goûter à ce que Jésus prépare? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à manger le repas que prépare le Seigneur. Parce que vous savez, au ciel, il n'y aura pas de foufou là-bas. Au ciel, il n'y aura pas de jojo là-bas. Au ciel, il n'y aura pas de haricots là-bas. Au ciel, il n'y aura pas de camembert. Au ciel, il n'y aura pas toutes ces choses. Oh, la crème fraîche. Il n'y aura pas ça là-bas. Au ciel, il y aura le lait et le miel. Le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole-là, nous devons les avoir ici. Parce que là-bas, on ne va pas t'enseigner. Tu dois recevoir les enseignements ici. Et c'est cette parole que tu reçois ici qui va te faire vivre là-bas. Voilà pourquoi il faut aimer l'enseignement. Parce que là-bas, il n'y a pas de prédicateur. Au ciel, il n'y a pas de prédicateur. Vous n'avez pas lu dans la parabole de Lazare, de pauvre Lazare et de l'homme riche? Et il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut envoyer des gens pour prêcher mes frères là-bas. Le Seigneur lui dit, maintenant, il y a des prédicateurs là-bas, il y a des gens qui sont là-bas, qui peuvent prêcher. Dis à tes frères d'aller les écouter, c'est tout. Mais comment lui aussi va dire à ses frères? Parce que les morts ne peuvent plus communiquer avec les vivants. Vous voyez, ça devient compliqué. Mais vous avez l'occasion maintenant. L'occasion, vous l'avez maintenant pour écouter la parole de Dieu. L'occasion, vous l'avez maintenant de servir le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous avons intérêt à connaître ce qui se passe derrière le rideau. Parce que le rideau, lorsqu'il est déchiré, ce n'était pas pour qu'on reste toujours spectateur dans le parvis ni dans les lieux saints, mais c'est pour qu'on entre dans les lieux très saints, qu'on sache ce qui est là-bas. Moi, je veux. C'est pourquoi ma prière tous les jours, je dis, Seigneur, permets-moi de connaître ce qui est
dans la chambre que tu es allé préparer pour moi. Je veux connaître le Seigneur. Je veux savoir. Parce que la vie éternelle, Jean chapitre 17, verset 3 dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. La connaissance de Dieu, c'est ça qui donne la vie éternelle. Or, on peut connaître Dieu que par l'enseignement. Il faut qu'on t'explique. Parce que un jour, l'énigme éthiopien a posé la question, Philippe a posé la question à l'énigme éthiopien. Il lui a dit, qu'est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre si personne ne me l'explique? C'est-à-dire que pour comprendre, il faut qu'on t'explique. Voilà pourquoi la communion fraternelle est importante. Alléluia. Tu ne peux pas dire, non, je suis à la maison, je prie à la maison seul, je lis la Bible à la maison. Non, tu n'arriveras pas. Il faut venir écouter les enseignements. C'est très important. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il n'existe pas un christianisme individuel, ça n'existe pas. La chrétienté individuelle, ça n'existe pas. Le salut entre dans la maison, c'est pour toute la famille, mais la vie éternelle qui est individuelle. C'est-à-dire quand le salut entre, il faut que quelqu'un croie. Le salut peut entrer dans votre maison. Si ta femme ne croit pas, elle ne sera pas sauvée. Si l'homme croit, l'homme est sauvé. Si tes enfants ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Si les parents ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Mais le salut est là. C'est comme ici, tel que nous sommes là, le salut est là. Le salut est entré dans la maison de Doloka. Si son père ne croit pas, il ne sera pas sauvé. Il ira en enfer et son fils ira au ciel. Si sa femme ne croit pas, sa femme va aller en enfer et son mari va aller au ciel. Mais le salut est là, dans leur maison. Quand les enfants vont grandir, on va regarder, mais Yoshua, tu n'as pas cru, toi tu penses que parce que ton père est pasteur, que toi tu es sauvé. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Maintenant, nous allons essayer de... Je voudrais donner quelques précisions seulement sur l'arc-en-ciel. Parce que le Seigneur avait dit, je vais placer l'arc dans la nuit. Et lorsque je vais regarder, je vais voir, mes yeux vont voir l'arc qui est placé dans la nuit. Je ne vais plus détruire. Et nous avons vu que l'arc-en-ciel, là, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait traité avec nous. Mais nous voyons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 9, qu'on a lu, que Dieu a placé l'arc dans la nuit. Mais lorsque nous regardons la même parole dans Apocalypse chapitre 4, nous allons voir que autour du trône, il y a aussi l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est environné, le trône est environné de l'arc-en-ciel. Bien aimé, l'explication, voilà pourquoi la Bible, il y a la précision dans la Bible. L'arc-en-ciel qui environne le trône est d'une seule couleur. C'est différent de l'arc-en-ciel qui est placé dans la nuit. En fait, ce n'est pas différent, c'est le même arc-en-ciel. Mais lorsqu'il est sur le trône, il a une seule couleur. Lorsqu'il quitte le trône, il descend dans la nuit, il prend plusieurs couleurs. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça la précision. C'est-à-dire l'arc qui est placé, l'arc qui environne le trône, parce que le trône de Dieu, de la manière dont il est construit, de la manière dont Dieu l'a conçu, ce trône-là est environné de l'arc-en-ciel. Là, je suis dans... On va lire ça, on va lire ce texte-là. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Le verset... Oui, on va prendre le verset 1 jusqu'au verset 4. Mais c'est le verset 3. Mais on prend le verset 1. Après cela, j'ai regardé, voici une porte a été ouverte. Ah! On nous dit encore ici que la porte est ouverte. Et la porte est ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Vous voyez? On me dit, monte ici. Monte ici pourquoi? Monte ici
parce que je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dans la suite, je vais te montrer qu'est-ce qui doit arriver. C'est ce que je vous ai dit ici. Que lorsque la porte est ouverte, il faut monter, il faut entrer pour voir ce qui est là-bas. Il faut qu'on t'explique ce qui est là-bas. Parce que si on ne t'explique pas, tu ne sauras pas. Il dit monte ici. Pourquoi? Parce que de la même manière, Dieu avait appelé Moïse sur la montagne et lui a dit, Moïse, monte ici pour que je te fasse voir des choses. Moïse est monté et Dieu lui a dit, quand tu vas descendre, aie soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré, que tu as vu. C'est-à-dire que notre vie sur la terre doit être le modèle de ce que notre vie doit être dans le ciel. C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur la terre comme tu veux. Tu ne peux pas vivre sur la terre comme toi tu le veux, tu le désires. Non, ta vie sur la terre doit être conforme à ta vie céleste, à ce que Dieu veut de toi, à ce que Dieu veut que tu sois. C'est comme ça que nous devons être. S'il y a la fornication dans les ciels, alors continue à faire la fornication sur la terre. Alléluia. Parce que ta vie doit être conforme à la vie céleste. Amen. Il dit, aie soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré ici dans le ciel. Si on s'enivre dans le ciel, toi aussi descends, commence à t'enivrer. Mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? L'adoration. Alléluia. C'est l'adoration. Et l'adoration, c'est quoi? L'adoration, ce n'est pas chanter, simplement. Il y a des gens qui pensent que l'adoration veut dire chanter. Non. Chanter fait partie de l'adoration. Mais l'adoration, c'est la consécration. C'est l'obéissance à la parole. C'est la soumission à la parole. C'est se conformer à la parole de Dieu. C'est ça l'adoration. Si tu veux adorer Dieu, il faut te conformer à Dieu. Alors pourquoi lorsqu'on dit on va adorer Dieu, mais ça veut dire que c'est le moment où tu veux consacrer ta vie à Dieu. Tu veux dire, Seigneur, prends ma vie. Prends toute ma vie. Je veux que tu conduises ma vie. Que ma vie soit pour toi une offrande de bonne odeur. Alors quand Dieu sent ta vie, est-ce qu'il sent la bonne odeur? Alléluia. Parce que Dieu, il a des nez, il sent l'odeur. Parce que vous savez, lorsqu'on brûlait des parfums dans les tabernacles, la Bible dit c'était pourquoi? Pour que Dieu sente l'odeur. Dieu a senti l'odeur de l'offrande d'Abel et de Caïn. Il a détourné le nez de l'odeur de l'offrande de Caïn et il a allongé son nez à l'odeur de l'offrande d'Abel. Et quand il a senti l'odeur de l'offrande d'Abel, il a dit Alléluia. Il a béni Abel. C'est comme ça que Dieu est. Il faut que Dieu sente l'odeur de ton offrande. C'est-à-dire que ton corps doit être une offrande de bonne odeur pour Dieu. Est-ce que maintenant là, si Dieu sent l'odeur, ton odeur, est-ce que ça va être agréable à lui? C'est ça. Frères et sœurs, ça ne sert pas qu'on vienne ici comme si on faisait du tourisme. Hein, on vient, on visite, on vient. Ah, à l'église là-bas, on est allé, ah, c'était bien. Hein. Les chantres ont bien chanté. Nous avons vu le frère de Luca, vraiment, il est polyvalent, il fait tout. Il joue au piano, il chante, il préside, il joue même la batterie. Nous avons le frère Alex. Il joue le piano, il joue la batterie, il fait tout. Mais alors ça veut dire, ah mais c'était bien là maintenant. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui est bien ici, est-ce que nos vies sont conformes à la parole? Alléluia. Est-ce que nos vies sont conformes à la parole? Voilà pourquoi nous devons marteler sur ça. Et ici, l'enseignement, c'est ça. C'est la sanctification. Jésus n'est pas mort pour que j'achète une voiture. Jésus n'est pas mort pour que j'achète une maison. Jésus n'est pas mort pour que je me marie. Non, Jésus est mort pour que je sois sanctifié, pour que je sois sauvé. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ. On ne vient pas ici pour rechercher toutes ces choses-là.
On ne vient pas ici pour rechercher l'argent. Quand bien même que l'offrande est nécessaire, il faut donner les offrandes, donner tout ce que vous avez. Comme je l'ai toujours dit, je vous dis toujours que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Mais quand tu résous à ton cœur que ce que je donne ici est bon pour Dieu, ça vaut le Dieu, alors tu donnes. Si tu donnes quelque chose que toi-même tu penses que ça ne peut plus te servir, il y a des gens qui donnent des choses comme ça. Il sait que ça ne peut plus le servir, alors il donne à une autre personne. Mais non, il faut donner à quelqu'un ce que toi-même tu as envie d'avoir. Alléluia. Ce que tu veux avoir et tu donnes à quelqu'un. Quand tu donnes le trop plein, ça veut dire que tu donnes le superflu. Ah, mais je ne m'en sers plus, hein, tu peux prendre. Non, tu ne t'en sers plus. Je peux prendre, ça veut dire que je deviens un dépôt. Je deviens une poubelle. Je ne m'en sers plus. Ah, mais ce costume-là, je ne m'en sers plus, mes frères. Tu peux prendre ça. Non. Le costume, je m'en sers, ça me va bien, j'aime beaucoup ça. Mais au nom de l'amour, je te partage, je te donne ça. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Je sais que, ah, mais l'argent là, oui, je m'en sers, c'est bien. C'est pas je m'en sers de cet argent. Allez, bon. Au nom de l'amour, je donne à Dieu, c'est tout. C'est comme ça. Bon, c'est pas notre enseignement. Je ne prêche pas sur l'argent. Et j'aime pas toujours prêcher sur ça parce que beaucoup de gens pensent que quand un pasteur prêche sur ces choses, il en a besoin. Oui. Alors, l'arc-en-ciel, Dieu l'a installé. C'est Dieu qui a mis ça. Il a mis ça pourquoi? Parce que Dieu s'était énervé. Dieu avait la colère. Et sa colère a fait qu'il a décidé de détruire le monde. Vous pensez, les gens pensent que, j'avais dit ça, je pense, le dimanche passé. Il y a des gens qui pensent que Dieu, non, Dieu il est compatissant, il ne peut pas quand même détruire tous les gens comme ça. Il ne peut pas tuer les gens. Non. Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole, il va te détruire. C'est comme ça, Dieu. Mais combien de gens sont morts lorsque Dieu a détruit pendant les déluges de Noé? Vous connaissez le nombre de personnes qui sont mortes ces jours-là? Parce que dans Genèse chapitre 6, Dieu dit, il s'est repenti d'avoir créé l'homme et il a décidé de détruire. Mais si nous allons au temps de Sodome et Gomorrhe, combien de personnes ont été détruites? Ça a fait quoi, Dieu? Ça lui a fait quoi? Tu n'obéis pas à sa parole, il va te détruire. Point. Voilà pourquoi il est important. Tu as encore l'occasion maintenant. Alléluia. De cette parole. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Il te donne encore l'occasion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pouvaient être là, mais qui ne sont pas là. Mais Dieu t'a donné, toi, l'occasion d'être là pour écouter cette parole. Quelle grâce. C'est une grâce. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Parce que je vous avais dit que l'arc, ça peut expliquer aussi la bouche. Selon Exode chapitre 4. D'abord, si vous prenez Jérémie chapitre 9, verset 3, vous allez voir que l'arc, c'est une bouche. C'est comme ça que Jérémie chapitre 9, verset 3. C'est pourquoi vous allez voir que il dit la langue tendue comme un arc et lance de mensonge. C'est-à-dire la langue est comme un arc. Mais il y a des langues aussi qui lancent de mensonges. Il y a des langues qui lancent la vérité. Voilà pourquoi il a dit que Aaron parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place des dieux.
Donc Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi tu vas être Dieu. Et Aaron va être ta bouche. Il va être ton prophète. Il parlera à Israël. Mais nous voyons dans Ésaïe chapitre 13, verset 18, que l'arc explique aussi un instrument. Une arme. Avec l'arc, on peut combattre. Comme je le dis toujours, je suis le fils des paysans. Hein, chez nous au village, on fait la chasse aussi avec l'arc. Vous voyez, on fait la flèche, on met sur l'arc, et tu tires comme ça. Quand tu lances, ça va vers l'animal, et puis tu peux abattre un animal. Un oiseau, ou un écureuil, ou même un animal. Vraiment, on fait la chasse avec l'arc. Ce n'est pas des choses entendues, mais moi je l'ai vécu. Parce que quand je parle de ces choses, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues en tant que fils d'un paysan. Donc l'arc, c'est une arme. C'est pourquoi il dit, de leur arc, ils abattront les jeunes gens. Et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. Parce que leur œil n'épargnera point les enfants. L'arc. Voilà pourquoi Ésaü, les frères de Jacob, ils faisaient la chasse avec quoi? Avec l'arc. Et nous allons voir que quand vous allez voir, Ésaïe va dire quelque chose. Et Isaac va dire, il dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort, maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. C'est dans Genèse 27. Il dit, prends ton arc, ton carquois et ton arc. Genèse 27, verset 1 à 3. Là, il s'adresse à Ésaü. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Alors, lorsqu'on parle d'un arc qui est placé dans la nuit, ça dit qu'un arc qui vient du ciel, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ça dit que Dieu a besoin d'un sacrifice qui vient du ciel. Parce que les sacrifices terrestres n'ont pas sanctifié l'homme. Les sacrifices des animaux, les sacrifices de l'ancienne alliance, les sacrifices que Aaron utilisait pour pardonner le péché du peuple, n'a pas sauvé le peuple. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Il est venu comme un sacrifice qui vient du ciel pour faire la volonté de Dieu. Et c'est lui, les sacrifices par lesquels nous avons traité alliance avec Dieu. Alléluia. Mais lui, il est placé dans la nuit. Placé dans la nuit, ça veut dire quoi? Il est dans les nuages. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, parce que l'arc a été posé dans les nuages ou la nuit. Je vous ai expliqué ici que vous allez voir Jésus, lorsqu'il a terminé sa mission, la Bible dit il a amené les disciples. Et arrivé quelque part, il a commencé à monter. Et la Bible dit que c'est la nuée qu'il a dérobée. C'est-à-dire la nuée l'a pris. Il est monté, ça je suis dans Actes des Apôtres chapitre 1. La nuée l'a pris, c'est-à-dire qu'il est monté sur les nuées et il est parti. Mais si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, on dit il viendra sur les nuées. C'est-à-dire qu'il est sur les nuées en montant et en descendant. Quand il va descendre, il sera sur les nuées. Quand il est monté, il est sur les nuées. Donc c'est lui l'arc qui est placé dans la nuée. C'est lui. Les véritables armes de l'Éternel. L'arme avec laquelle le Seigneur est venu combattre, c'est Jésus-Christ. Il est l'arme de Dieu. C'est lui qui a détruit
C'est pourquoi je vous ai expliqué ça le vendredi, pour ceux qui ont suivi la prédication du vendredi, que ce n'est pas David qui a tué Goliath. Ça vous choque? Ce n'est pas David qui a tué Goliath. Vous savez ce qui a tué Goliath? C'est la pierre. C'est la pierre qui a tué Goliath. Ce n'est pas David. David était resté. David a lancé seulement la pierre. Et la pierre a tué Goliath. Parce que David connaissait qu'il faut aller à la source, au torrent, ramasser les pierres. Il est allé prendre la pierre. Et parmi ces pierres, parce que les pierres étaient dans sa gibecière. Maintenant, il fallait qu'il prenne une pierre de sa gibecière et qu'il lance. La pierre dans la gibecière, c'est Jésus-Christ qui est dans le trône. Maintenant, Dieu a pris Jésus de sa gibecière, il a lancé comme une pierre. La pierre qui est venue avec le secours d'une main, c'est lui Jésus. Amen. Mais il reviendra sans le secours d'une main. À ce moment-là, ça ne sera plus pour sauver, mais ça sera pour détruire l'ennemi. Ça sera pour la vengeance. Et quand il viendra, il viendra sans le secours d'une main. Mais là, il est venu avec le secours d'une main. C'est-à-dire qu'il est lancé par le Père. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'arc qui est lancé, la flèche qui est lancée, c'est-à-dire que l'arc est dans le carquois, c'est Dieu dans son trône. Mais lorsqu'il sort du carquois, il est placé dans la nuit. Mais pourquoi il est placé dans la nuit? Parce que dans la nuée, vous savez, les nuages, on parle souvent de rassemblement des nuages. C'est-à-dire que lorsqu'il dit, c'est Dieu qui dit ça, dans Genèse chapitre 9, versets 13 à 14, il dit, quand j'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre, quand j'aurai rassemblé les nuages, c'est-à-dire que quand Dieu va rassembler les nuages, au-dessus de la terre, l'arc paraîtra. Ce n'est pas, ça dit que quand Dieu rassemble les nuages, ce n'est pas le trône. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le trône. Le trône est différent des nuages. Voilà pourquoi, lorsque l'arc sort du trône, il prend plusieurs couleurs. Voilà pourquoi quand Jésus est sorti du trône, il est descendu. On l'appelle fils d'un charpentier. On l'appelle prophète. On l'appelle les prophètes, on l'appelle Jérémie. C'est-à-dire on ne connaissait même pas ce qu'il était réellement. Parce que les gens étaient comme troublés. Parce que quand on le voit multicolore. On le voit comme un caméléon qui change de couleur tout le temps. Mais lorsqu'il va rentrer, c'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas cru en lui. Parce qu'ils vont se poser la question, mais comment expliquer? Il est en même temps prophète, il est en même temps Dieu, il est en même temps ceci, mais qu'est-ce que nous allons retenir? Oui. Et Jésus a posé la question à ses disciples, il a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a dit, les gens ils disent que tu es prophète, tu es Jérémie, tu es ceci. Alors après, il va leur poser la question. Vous voyez, en ce moment-là, il quitte l'extérieur, parce que l'extérieur, on le voit avec plusieurs couleurs. Maintenant, il rentre à l'intérieur. Quand il rentre à l'intérieur, il pose la question maintenant, il dit, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Et l'apôtre lui a dit quoi? Pierre lui a dit quoi? Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, en ce moment-là, il n'a plus plusieurs couleurs, il a une seule couleur, la couleur de l'émeraude. Il a une seule couleur. Parce que Dieu sur son trône, il est Dieu. Tu ne peux pas le confondre à un fils, à un... Non, il est Dieu, il est éternel. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui est grand et redoutable, c'est notre Dieu. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui, parce qu'au commencement, bien-aimé, tout ce que Dieu a fait, c'est les cieux et la terre. C'est-à-dire, nous n'avons que deux situations dans notre vie.
nous vivons sur la terre, mais après la terre, nous allons vivre au ciel. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de à peu près. Soit tu vis sur la terre, tu restes sur la terre, soit tu vas au ciel avec le Seigneur et tu vis là-bas éternellement avec lui. C'est à toi de choisir. Mais entre-temps, le Seigneur a placé son arc pour arrêter sa colère. S'il veut détruire la terre, s'il veut te détruire, quand il regarde Jésus-Christ qui est mort à la croix, c'est ça l'arc de Dieu. Quand il regarde cela, il voit, il arrête sa colère. Et il dit, bon, Claude, j'ai encore besoin de toi pour que tu sois sauvé. Il te dit, Karine, j'ai encore besoin de toi pour que tu sois sauvé. Il te dit, Laurence, j'ai encore besoin de toi pour que tu sois sauvé. Parce que le Seigneur, il t'aime encore. Il t'aime encore. Et il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de comprendre ces choses. Dans les Écritures, lorsqu'on parle de rassemblement des nuages, ça veut dire que les nuages, ça annonce la pluie, n'est-ce pas? Hein? Bon, c'est un peu ce que j'ai fait à l'école. Hein? Excusez-moi, c'est quand même ce que j'ai appris à l'école. Hein? Comme étant ingénieur en matière de l'eau, hein, j'ai appris ça. Donc, lorsqu'il y a l'accumulation des nuages, on appelle ça les cumulus et les nimbus. C'est-à-dire, les nuages se forment, ça part du réchauffement de la terre. Et quand la terre est réchauffée, ça dégage quelque chose qui monte et ça va rassembler les nuages là-bas. Mais dans ces nuages-là, il y a la pluie. Alors, lorsqu'il y a l'éclatement de ces nuages, c'est pourquoi on a des fois des tornades, on a des fois toutes ces choses-là. Lorsqu'il y a l'éclatement des nuages, en ce moment-là, ça va laisser tomber la pluie. Il faut que les nuages se déplacent. Il faut que les nuages se bougent. Voilà pourquoi les nuages ont bougé lorsque on a arrêté. Vous savez, Jésus, c'est lui les nuages rassemblés. Maintenant, le balancement des nuages, parce que c'est Job qui parle de ça, le balancement des nuées. Hein, Job parle de ces choses, il dit, lorsque vous voyez les balancements des nuées, ça dit que lorsqu'on balance les nuées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ, qui est le véritable nuage, il a été balancé, on l'a amené chez Caïphe. Caïphe a dit non, c'est pas moi. On l'amène chez Pilate. Pilate qui dit non, c'est pas moi. On l'amène chez Hérode. Hérode dit non, c'est pas. C'est-à-dire, il était en train d'être balancé. C'est comme la gerbe agitée d'un côté et de l'autre. On l'a balancé. Ce balancement-là, c'était pour préparer la pluie. Alléluia. Il fallait qu'il soit balancé. Balancé de gauche à droite. Balancé. On l'a amené partout. On l'a amené chez les Juifs. Les Juifs ont dit non, c'est pas nous, ce sont les païens qui veulent le crucifier. On l'amène chez les païens. Les païens disent non. Lui, il a dit qu'il était le roi des Juifs. C'est pourquoi les Juifs sont contre. Ils veulent qu'il soit crucifié. Il était en train d'être balancé. On l'amène chez les Juifs. Les Juifs disent non. Lui, il s'est déclaré ami de César. Alors les païens étaient fâchés. Les Romains sont fâchés. Ils veulent qu'il soit. Parce que la fête de crucifixion, ce n'est pas simplement pour les Juifs. Pour les Juifs, c'est lui qui se compare à Dieu, il est maudit. Alléluia. Amen. Et il doit être crucifié. Pour les Romains, c'est lui qui se déclare ami de César, il est aussi maudit, il doit être crucifié. Maintenant, il y avait deux formes de crucifixion. Il y avait la crucifixion sur la croix et la pendaison sur le bois. Il y a ces deux choses-là que vous devez comprendre, parce que le jour viendra, le Seigneur permettra que je vous enseigne ça en profondeur, le pourquoi de ces deux bois-là. Vous allez voir qu'un jour, Jacob voulait bénir les enfants de Joseph. Joseph a amené ses enfants et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé ses bras. Le bras droit est allé sur la tête du cadet et le bras gauche est allé sur la tête de l'aîné. Et Joseph a dit non, papa, pas comme ça. Il a dit calme-toi mon garçon, moi je sais ce que je fais. Ah, j'aime Dieu.
Il dit, calme-toi, ne t'agite pas. Moi, je sais ce que j'ai fait, parce que le premier sera le dernier sera le premier. Alléluia. Moi, j'étais le dernier, mais aujourd'hui, je suis le premier. Et Israël qui était le premier, par la loi, il est aujourd'hui le dernier, par rapport au salut. Alléluia. J'étais le dernier. Parce que la Bible dit, nous, on était des païens. Non considérés. Cette affaire ne nous concernait pas. Ce n'était pas pour nous. Le salut, ce n'était pas pour nous. Parce que Dieu dit, Jésus lui-même a dit, le salut vient des Juifs. C'est pour les Juifs. Mais puisqu'ils ont rejeté le Messie s'est tourné vers nous. Et nous qui étions les derniers, nous sommes... Vous voyez, c'est comme ça que la parole, ce n'est pas, oh non, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas parce que c'est lui qui vient s'asseoir derrière là-bas, c'est lui qui va être le premier, et c'est lui qui s'assoit le premier ici, c'est lui qui va être le dernier. Non, c'est pas comme ça. Voilà pourquoi il y a eu, le Seigneur a fait que Jacob soit béni, et Ésaü aussi a été béni. Il y a des gens qui pensent qu'Ésaü n'était pas béni. Lisez bien vos Bibles. Ésaü a été béni. Tous les deux ont été bénis. Mais Jacob a eu la prééminence de la bénédiction. C'est ça, là. C'est comme ça qu'on doit avoir la précision des Écritures. Oh non, Ésaü n'a pas été béni. Qui t'a dit ça? Ésaü a été béni. Mais il a eu la bénédiction qui lui convenait. L'arc est placé dans la nuit. Et lorsque Jésus est agité comme ça, on l'a balancé comme ça, on l'a balancé. La suite c'est quoi? Le Saint-Esprit, qui est la pluie, est descendu. Parce que c'était lui le véritable nuage. Il fallait qu'il soit déchiré. Parce que quand on parle de déchirement des nuages, ça veut dire que les côtes de Jésus sont percées. C'est ça le déchirement des nuages. C'est la mort de Jésus sur la croix. Et c'est ça qui a fait que l'arc soit placé dans la nuit. Parce que l'arc est placé là-bas pour nous donner la pluie. Et quand la pluie vient, ça ne sera plus une pluie de la colère, mais la pluie de la bénédiction. La pluie de grâce. Et c'est cette pluie de grâce que nous avons eue. Grâce sur grâce. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et cette pluie-là fait que Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Et il veut que tu sois sauvé. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le balancement des nuées. Mais on va les dire prochainement, les week-ends prochains. On va essayer d'expliquer encore ça. Je vais vous expliquer. Parce qu'attention, il faut faire attention, il y a aussi des nuées sans eau, selon Jude. Il y a des nuées sans eau. C'est comme des tonneaux vides. Ça veut dire quoi? C'est un homme sans amour. C'est le diable. La nuée sans eau, c'est le diable. Parce qu'il n'a pas d'amour. Vous voyez, la seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Il n'a pas l'amour. Le diable a tout. Il a tout. Si tu as besoin du diable, il va te donner tout. Mais il ne te donnera pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. Et puisqu'il n'a pas l'amour, il ne connaît pas aussi le pardon. Mais le reste, il peut te donner. Les miracles, le diable peut te donner. Vous n'avez pas vu ça, les magiciens de Pharaon? Devant Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle identique. Un miracle identique. Moïse a jeté son bâton, ça s'est transformé en serpent. Les magiciens de Pharaon sont venus, ils ont jeté aussi leur bâton. Ça s'est transformé en serpent. Mais il fallait maintenant tester cela. Et la Bible dit que le bâton de Moïse a avalé le bâton de Pharaon, des magiciens de Pharaon. Parce que Dieu, notre Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pourquoi Jésus-Christ a été jeté comme le serpent. Il a été jeté comme le bâton de Dieu. Il est devenu serpent. Le diable aussi est venu jeter son bâton, devenu serpent. La contestation s'est faite sur la croix. Et le diable a pensé que oui, oh, mais écoutez, vous dites quoi, Jésus? Mais regardez, je suis capable de le crucifier, je suis capable de le tuer, il est mort.
Il est mort, c'est fini. Les apôtres ont pris peur. Ils ont pris peur, ils étaient paniqués. Ils ont dit, ah mais non, mais il est mort notre Seigneur. Comment le Seigneur Dieu peut mourir? Mais ils ne savaient pas que Jésus, c'était le serpent qui est d'âne, qui se tient en embuscade pour mordre les cavaliers. Le cheval a fait que les cavaliers soient renversés. Le véritable d'âne, c'est lui. Il était en embuscade. J'aime Jésus. Il laisse couler les choses. Il laisse passer les choses. Mais il se tient toujours en embuscade. Je te dis, tout ce que tu souffres maintenant, le Seigneur est en embuscade au diable. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce qu'il est là en embuscade. Il va mordre les cavaliers. Et il va mordre les chevals. Et le cavalier va être renversé. Mais le dernier ennemi que Jésus attendait, c'était justement la mort. Et la Bible dit, les jours où il est ressuscité, le diable lui-même, il s'est caché. Alléluia. C'était fini. Il a dit, oh, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Finalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il a réussi à sortir du tombeau. Parce que le diable pensait que comme lui, il est le prophète qui ressuscitait les morts, il a ressuscité Lazare. Puisqu'il est mort, il n'y aura pas un autre prophète. Parce que le diable sait qu'après lui, il n'y aura pas de successeur. Le diable connaît les Écritures. Alléluia. Il sait que lorsque loin sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un successeur de Dieu. Le Vicaris Filii Dei, c'était l'instrument du diable. Oh non, ça c'est le remplaçant du Fils de Dieu. Ça n'existe pas cette histoire-là. Le diable pensait il savait qu'il n'y aura pas de successeur. Alors, puisqu'il est mort, c'est fini. L'histoire est arrêtée. Mais il ne savait pas que Jésus l'avait mis en embuscade. Il fallait que Jésus rebondisse. Dans les tombeaux, il a prêché aux esprits en prison. Il a dit, bon, allez, mobilisez-vous. Rassemblez-vous autour de moi. Parce qu'on doit sortir. Parce que la Bible dit que les jours où il est sorti, plusieurs corps de saints aussi sont sortis. Et ils sont entrés dans la ville sainte. Alléluia! Parmi ces saints-là, moi j'étais dedans. Quand on est sorti avec Jésus, pour rentrer dans la ville sainte, on marchait, les gens regardaient. Ils disent, mais c'est qui ces gens-là? Oh, nous on a vécu! On a vécu! On a vécu! On a vécu! On a vécu la mort! On a vécu les maladies! On a vécu les péchés! On a vécu toutes ces choses! Maintenant nous sommes plus qu'avec eux! Alléluia! On marche avec eux. Je veux que tu marches avec eux aujourd'hui. Je veux que tu marches avec eux. Ne regarde pas ta souffrance. Ne regarde pas la douleur de ta maladie. Ne regarde pas les problèmes que tu as. Ne regarde pas tout ce qui te fait. Ne regarde pas ça. Marche avec eux. Lève-toi. On va prier. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever s'il te plaît. On va marcher avec eux. Lève-toi. Marche avec eux. Nous sommes avec eux. Nous sommes plus qu'avec eux. Parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, le roi des rois, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Oh, j'ai un Dieu qui a vaincu. Alléluia. Marie-Christine, tu as un Dieu qui a vaincu. Tu as un Dieu qui a vaincu. Alléluia. Tu as un Dieu qui a vaincu. Mon frère dit, tu as un Dieu qui a vaincu. Alléluia. Tu as un Dieu qui a vaincu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu toutes ces choses-là. Il a déclaré que tout est accompli. Alléluia. Il a déclaré que tout est accompli. Alléluia. Parce que c'est un Dieu puissant. Parce que quand il sort son arc, ça ne peut pas rentrer vide. Quand il sort l'épée de son fourreau, ça ne rentre pas vide. Parce que son épée a toujours besoin de voir le sang. Voilà pourquoi quand il est sorti, oh bien-aimé, Dieu a sorti son épée du fourreau. Ça veut dire les jours là sur la croix, Dieu a sorti son épée du fourreau. Et l'épée ne devrait pas retourner sans avoir fait quelque chose. Tu as la vie éternelle. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as le salut de Dieu. On va prier le Seigneur. J'aimerais que tu pries. Quel est ton problème? Je veux que tu marches avec eux. Je veux que tu proclames que tu es vainqueur.
Que tu proclames maintenant que tu es vainqueur. Tu es vainqueur sur les maladies. Tu es vainqueur sur toute situation aussi difficile que soit-elle. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Prions le Seigneur. J'aimerais que tu pries en ce moment. Alléluia. Alléluia. Nous te prions. Merci Nous Seigneur. rendons grâce à toi pour ce Alléluia. Seigneur Dieu. Prie le Seigneur. Nous te bénissons, Prie Dieu. Seigneur éternel, pour Prie ce Dieu. moment que nous venons d'écouter. Élève ta voix maintenant vers Que Dieu. ton nom soit loué, Alléluia. Dieu de paix. Que ton nom Merci, soit glorifié, Saint-Esprit. Seigneur Jésus. Merci, Seigneur éternel, pour ces moments glorieux avec toi, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour cette parole vivante, celle qui nous vivifie, Seigneur, notre grand roi. Avec elle, Seigneur, nous marchons dans la victoire. Merci Seigneur. Avec elle, Seigneur, notre grand roi, nous Merci, Jésus. dans la félicité. Merci, le Dieu puissant. Le roi des rois. Le que Dieu ton nom vivant, soit le Dieu vrai. sanctifié. Le Alléluia. Dieu d'amour, que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te bénissons, le Dieu de paix. Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Gloire à l'agneau Merci. de Dieu. Merci, Gloire. éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Au nom de Yeshua Mashiach. Gloire à l'agneau éternel. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Quand on dit qu'il est souverain, ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. J'aimerais que tu dises merci Dieu. Que tu rendes grâce à Dieu. Que tu lui dises merci parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Il est le Roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Père éternel. Il est celui qui est placé par Dieu. Celui qui calme la colère de Dieu. Et Dieu, quand il te regarde, il te voit au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de l'agneau. Au travers du sang. Alléluia. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit
prenne le contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons.